Ceci est un appel au dialogue, à écouter la désespérance qui monte, à combattre la fatalité. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, je ne suis rien, mais je vous ai écouté. Votre message était pourtant clair. Vous nous avez dit qu'il y avait le virus, le Covid-19, mais qu'il y avait aussi un autre virus, le virus de la haine. Ce virus de la haine, je le connais bien. Je suis un peu lent, je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire des discours. Je suis un de ces habitants sur 8 milliards qui a tardé à vous répondre et la haine a déferlé. Je pense que j'ai pour vous des réponses pour diminuer cette haine. Peu importe qui je suis, sachons écouter. Notre monde aujourd'hui ne sait pas écouter. C'est peut-être le monde le plus bête qu'il soit. Il a la technologie de la communication, mais elle est très mal utilisée. Je suis seulement un petit messager, un facteur. Je suis en exil, sans retraite, quelque part dans le monde. J'ai connu la haine, je suis un résistant. Et après plusieurs années de souffrance, j'ai gagné. Parce que j'ai compris que la haine était générée par les égos. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vous délivrer ce message. Les égos érigent des barrières. D'un tweet, ils construisent des murs. Ils ne savent pas dialoguer. Ils génèrent l'extrémisme et la haine. Ça, ce sont les égos. D'un autre côté, il y a les altruistes. Ils sont pleins de discernement. Ils réfléchissent, ils sont intelligents. Ils veulent le dialogue et non les conflits. Ils veulent la paix et l'amour, comme vous. Mais ils sont noyés dans des polémiques, parfois dans des guerres avec les égos. Dans ce message, je vais me répéter plusieurs fois pour être entendu. Il y aura des imperfections. Mon écriture sera maladroite. Mais l'important sera votre compréhension, votre écoute, le dialogue que nous allons commencer, le grand dialogue que vous allez proposer. Pour ma part, je viens de renaître. Je suis dans la première année, dans l'an 1, après le coronavirus. Soit notre siècle deviendra intellectuel et spirituel, ou continuer à être plein de haine, de guerre et d'ego. L'expression des égos est un comportement passéiste, de vieillards, qui ont une vision matérialiste du monde. Ils viennent d'avoir la trouille de la mort, parce qu'ils ne sont pas prêts
parce qu'ils ne sont pas intellectuels et spirituels, et que tout à coup, leur fortune accumulée va finir avec eux dans leur tombe. Ça ne va pas être simple, parce que les égaux aiment faire la guerre. Aurons-nous réellement profité de cette pause de plus ou moins 4 mois pour réfléchir à ce qu'a dit le président allemand? Qu'a-t-il dit? Il a dit « Ceci n'est pas une guerre, mais une épreuve de notre humanité. » D'un autre côté, qui aura réfléchi à votre appel, M. Guterres? Le virus du Covid-19 et le virus de la haine. Peu de monde en réalité, parce que l'humanité me semble repartie dans sa quête matérialiste, ridicule, d'amasser le plus avant de mourir. Je demande pardon à nous tous. Nous sommes nés intelligents, mais nous avons oublié ce don qui nous a été donné en naissant, de réfléchir, de penser, de discerner. Et nous nous comportons comme des bêtes. Nous ne prenons pas le temps d'analyser une fake news avant de la diffuser. L'ego, c'est ce truc qui vous fait penser que vous êtes supérieur et qui vous fait répondre sans écouter les autres, sans écouter la désespération qui monte. Les égos font la guerre aux hommes de paix. Pour sortir de là, je vous propose de mesurer les égos et de réaliser un grand dialogue, parce que pour l'instant, ce siècle est caractérisé par un monde de polémiques. Je vous propose de baptiser cette époque la Renaissance, l'an 1 après le Covid-19. Soyez-en sûrs, 90% du monde veut la paix. Seuls quelques égaux au pouvoir veulent la guerre. Nos amis ne sont pas nos amis. Nous ignorons nos voisins. Nous ne les connaissons pas. Pour mesurer les égaux, j'ai créé la règle du discernement. Elle pourrait être utilisée dans les entreprises, dans les écoles, dans les familles, partout. Elle est très simple. D'un côté, il y aura les gens de bonne volonté, altruisme, et de l'autre, les gens de mauvaise volonté, égoïsme. Après avoir mesuré les égaux, vous serez plus fort et vous saurez les gens qui veulent la paix et le dialogue. Faisons la différence entre dialogue et polémique. Dans la polémique, il y a une lutte partisane, sans fin, sans solution, avec de la haine. Dans le dialogue, il y a une écoute, un objectif commun, une bonne foi, une bonne volonté, rassembler le monde, faire le bien pour tous, arriver à la paix. Il n'y a pas de dialogue avec des cris, de la violence, des fake news. Pour réaliser ce dialogue, il faudra avoir une vision commune de ce qui nous unit pour fédérer sur un objectif. Écoutons la désespération qui monte. J'ai compris de cette nouvelle économie de crise qu'il n'y a pas de fatalité, que les égaux nous chantaient que notre société ne pouvait pas financer la pauvreté. C'est faux. En réalité, les nations viennent de prouver que c'était possible, que quand elles le veulent, elles ont les ressources pour aider les plus démunis. Des milliards et des milliards de dollars viennent d'être dépensés pour éviter 800 000 morts.
dans les pays riches. Il faudrait peu de ces milliards pour sauver 7 millions de personnes qui meurent de faim chaque année. Après cette crise, les pauvres vont être plus pauvres. Et la bourse ne reflètera pas cette désespérance humaine. Que quand nous avons de l'humanité, de l'humanisme, que nous avons plus de 2 maisons et 3 voitures, nous devrions savoir qu'être heureux, ce n'est pas posséder plus. Pour ma part, je n'ai pas 2 maisons et 3 voitures, et pourtant, je serais heureux de mettre à partir de maintenant à disposition de l'ONU et de la faim dans le monde l'essentiel de mes revenus générés par ce manifeste. J'ai 50 ans et j'ai encore 50 ans à vivre comme altruiste. Je sens que je commence une nouvelle vie. Je viens de naître, j'ai 1 an. C'est l'an 1 de ma nouvelle vie. J'ai appris du passé. Je peux corriger mes erreurs, refaire ma vie et arriver là où je souhaitais arriver. Je me sens jeune. Si mon destin me rappelle, je suis prêt. Je crois qu'il serait utile de retourner aux accords de Bretton Woods. Je pense aussi qu'un impôt exceptionnel pourrait être voté pour faire face à la montée du chômage. Chacun pourrait contribuer à une nouvelle économie, à de nouvelles stratégies pour que le monde soit plus juste. Je me battrai pour qu'un jour il n'y ait plus de faim dans le monde, que tout le monde puisse recevoir une éducation par Internet, un travail, un accès à la santé. Je souhaite remettre la famille comme responsable de la vie et de l'éducation des enfants qu'elle a engendrés. Les éducateurs ne sont pas responsables. J'invite les chanteurs, les écrivains, les économistes à être aussi des messagers, offrir comme moi l'essentiel des revenus générés par ce message à l'action contre la faim. Je sais que les égaux vont nous faire la guerre, mais si mon message est bien compris, les messagers vont se multiplier très rapidement. Et je resterai comme un des messagers dans une communauté de dialogue. Je souhaite ajouter que dans l'univers des fake news, je n'aime pas ces gens bêtes qui ont critiqué Bill Gates, qui a tout fait pour nous prévenir d'une pandémie, qui est un exemple pour ceux qui ont fait fortune et qui veulent aider les gens. Altruisme. Ils faisaient tous la même chose. Je remercie ceux qui m'ont lu jusqu'au bout, parce qu'il fallait le faire. Vous ne saurez pas beaucoup. Vous avez fait preuve d'intelligence, de patience, de dialogue. Vous êtes sans doute altruiste, et je souhaiterais tant que vous soyez partis des messagers. Je me porte volontaire pour former des messagers, pour faire des conférences dont les bénéfices iront à la FAO,
Les thèmes sont les suivants et vous les retrouverez sur YouTube. Égo et altruisme, les gens de bonne volonté et de mauvaise volonté, la fameuse règle du discernement, dialogue, polémique et conflit, le tableau de la vérité, pourquoi nous marchons sur la tête, notre relation à la mort, vision et paix, égo, famille et enseignement. Nous sommes conçus altruistes. Pourquoi devenons-nous égoïstes? La nocivité des fake news et des interprétations. À quel âge les enfants doivent-ils savoir que leur destin est de mourir, que la vie est formidable et unique, qu'il faut la gérer? La méthodologie, 4 pages d'écriture, l'importance de l'écriture. Et je vous rappellerai le message de CNN. In a time of uncertainty, facts provide clarity. In a time of divisions, facts unite. Facts are no interpretation. In a time of crisis, facts matter most. Facts are indisputable. Facts first. Tous les bénéfices de cette action iront à la FAO en 2020.